Nicolas, est-ce que tu peux nous parler des contacts, comment ça s'est passé et de la rapidité des échanges en fin de mercato? Oui, bien sûr. Alors c'est simple, j'étais dans les petits papiers depuis un petit moment. Il y avait un joueur qui était juste au-dessus devant moi. Ça s'est pas fait justement dans les derniers moments. Et moi j'étais prêt, j'attendais juste le coup de fil et c'est pour ça que ça s'est fait aussi rapidement. Tu avais envie de quitter Wolfsburg, c'était une vraie volonté. Ouais, c'était ma volonté première de quitter Wolfsburg sur ce mercato. Je cherchais un prêt justement pour me relancer parce que j'ai pas beaucoup joué en Allemagne. Donc c'est venu assez naturellement. Nantes a fait les efforts aussi. Et je suis très content et très ravi d'être ici. Et tu étais pour un retour en France plutôt, c'était. Exactement, parce que c'est un championnat que je connais. Forcément, j'y ai passé quelques années. Donc je préférais bien évidemment retourner en France plutôt que d'aller dans des pays étrangers où ça allait être plus compliqué, je pense, pour l'adaptation. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, pardon? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché en Allemagne? Ça a été dur pour moi, je pense, l'adaptation dans un premier temps. Les rapports avec les personnes au club, tout ça, ça a été un peu plus compliqué. J'ai joué sur le poste de latéral gauche où avec l'arrivée du coach, on n'était pas sur la même longueur d'onde sur ce poste. Donc voilà, et je pense que c'est un des paramètres qui a fait que j'ai pas réussi à m'imposer là-bas. Toi, tu es plutôt formé dans l'axe, tu as un profil peut-être plus défensif. Sur ce côté gauche, c'est aussi ce que peut-être que recherchait Jocelyn Gourvenec. Comment tu vois ce poste de latéral gauche toi, dans lequel tu es amené peut-être à jouer Non, bien sûr, comme vous le dites, j'ai été formé dans l'axe, donc l'aspect défensif du poste, je le connais très bien. Ce qui me reste beaucoup à travailler, c'est plus l'aspect offensif. Tout ce qui va être les centres, la prise de profondeur, tout ça. J'ai fait quand même une grosse année en Allemagne où on a beaucoup travaillé tout ça. Donc je me sens pas perdu sur le poste, non, pas du tout. Il y a quelques semaines, Kelvin Amion nous disait qu'il aimait défendre. Tu fais partie de ces joueurs-là aussi qui aiment profondément défendre. Exactement, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis défenseur central à la base, donc forcément ma qualité première c'est de défendre et j'adore gagner des duels défensifs, pour moi c'est ce qui me tient à cœur. Donc voilà, tout simplement. Dans quel type de défense du coup tu aimes évoluer, avec quel type de profil autour de toi? Je m'adapte aux joueurs qu'il y a autour de moi, c'est pas forcément quelque chose dans lequel je réfléchis ou je pense avant de jouer. Je joue mon football et puis je pense que ça suffira. Le nouveau coach en Allemagne, qu'est-ce qui voulait être différent par rapport au précédent? Alors c'est quoi ce qui a fait que ça marchait moins bien? Déjà, je pense que l'Allemagne, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique. On nous demande de faire beaucoup de courses. Quand on joue dans l'axe, c'est des choses dans lesquelles on ne travaille pas forcément des sprints à haute intensité, beaucoup de courses à haute intensité. Donc, c'est peut-être ce qui m'a manqué justement sur ce poste-là. Ouais. C'est ce que le coach demandait un peu plus. Ouais. Tu as eu peur que ça ne se fasse pas avec Nantes, parce que finalement ça s'est joué dans les 2 dernières heures du mercato? Peur, non, je vais pas dire peur. J'étais dans l'attente, j'attendais. Donc, vous savez, dans le foot, tout va très vite, donc on ne sait jamais à quoi on peut s'attendre. En tout cas, j'étais prêt et je suis content que ça se soit fait. Il y avait d'autres pistes, sans dévoiler le nom, tu aurais pu aller ailleurs clairement. Bien sûr, il y avait d'autres pistes, ouais. Mais pas au dernier moment, il y avait d'autres pistes. Et l'arrivée à Nantes, c'est pour 6 mois ou c'est avec l'idée que peut-être le départ de Wolfsburg est plus définitif que ce qui est? Pour l'instant, dans un premier temps, c'est un prêt sans option d'achat, donc on verra comment la saison va se passer et on en rediscutera, bien sûr. Quelle image tu avais du FC Nantes avant d'y arriver? Bon, le FC Nantes, je connais un peu parce que j'ai forcément joué beaucoup de fois, que ce soit à la Beaujoire ou même à la Mousson, contre Nantes. Donc j'avais une très belle image du club. C'est un grand club de France qui a gagné il n'y a pas longtemps la Coupe de France. Donc non, j'avais une très belle image du club. Et maintenant que tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a surpris ou J'ai été très bien accueilli déjà. Ça me fait du bien personnellement de retourner en France. De parler français, de pouvoir échanger avec le staff, le coach et même tous les gens qui travaillent au club. Donc non, honnêtement, j'ai été très bien accueilli et j'en suis très ravi. Il y a des joueurs que tu connais? Bien sûr, je connais bien Flo Mollet parce que j'ai évolué avec lui à Montpellier. Je connais bien Alban Lafont aussi, on a joué ensemble en espoir, Kelvin Amion aussi. Donc l'allemand, c'était pas trop ça? L'allemand, c'est une langue qui est difficile à apprendre. Mais je me débrouille un peu, j'arrive un peu à parler. Et le fait de succéder à Quentin Merlin, qui était un peu un enfant du club, je sais pas, tu en as parlé, est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Personnellement, j'y ai pas trop pensé honnêtement. Moi je viens là pour jouer, j'ai besoin de temps de jeu, donc j'ai pas pensé au fait que Quentin Merlin était là juste en... D'ailleurs, t'es un peu le Quentin Merlin de Montpellier, toi. Entre guillemets, oui, exactement, c'est vrai, ouais, bien sûr.
Tu en es où physiquement, capable de débuter si le coach le décide? Bien sûr. Alors aujourd'hui, je suis prêt physiquement. J'ai passé une année, c'est vrai, où j'ai pas beaucoup joué, mais je me suis entraîné, j'ai jamais été blessé. Et j'ai bien sûr, j'ai eu un préparateur physique aussi qui m'a aidé à être prêt physiquement. Donc je pense qu'aujourd'hui, je suis prêt à attaquer le match dimanche si je joue. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu peux deviner dans ce vestiaire que tu viens de découvrir? On t'a vu dans les tribunes pour le premier match. Qu'est-ce que tu vois déjà? Je vois un bon groupe. Pour le peu d'entraînement que j'ai fait, je vois un groupe avec de la qualité. Très bon groupe, très bonne ambiance. Voilà, un groupe concerné qui travaille et qui a envie de travailler. Donc c'était quelque chose d'important pour moi de voir ça là, dans les premiers entraînements. Est-ce que tu vois un groupe qui doute? Je vois pas non, pas du tout. Je pense que les joueurs sont très concentrés sur la situation actuelle du club. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et voilà, je vois pas de groupe qui doute, non. Et sur le terrain, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce match? Quelle leçon tu as tirée de ce match? Je pense que c'est dommage parce que la première mi-temps aurait pu nous être un peu plus favorable. C'est un match qu'on perd 1-0. Je pense qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Voilà, en ce moment, je pense qu'on n'a pas la réussite qu'on aurait pu avoir par le passé. C'est ce qui nous manque, ce petit détail, ce petit plus qui fera qu'on fera un match nul ou même qu'on gagnera des matchs par la suite, je pense. Et tu as vu la Beaujoire avec pleine? Magnifique, super ambiance. Bon, je connaissais déjà un peu, mais c'est vrai que de le voir des tribunes, c'est encore plus révélateur. C'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand groupe de supporters ici et on sent vraiment cette ferveur et cette envie de supporter le FC Nantes. J'ai trouvé ça fantastique. Ouais. Prêt à jouer des matchs un peu sous pression, parce que Nantes va mal? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça c'est clair. Je sais dans quel état le club est actuellement. On va lutter jusqu'au bout pour la survie du club. Donc j'étais au courant dès que Nantes a fait les contacts avec moi, dans quelle situation j'allais être aujourd'hui. Donc tout est clair pour moi. Je suis prêt à aller au combat jusqu'à la fin de la saison. Jocelyn, ça s'est fait très rapidement ce dossier. Pourquoi Nicolas Cotta? Tu en as peut-être déjà parlé, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Bah oui, après c'est pas un secret. On était tombé d'accord une semaine avant la fin du mercato avec Massadio Haidara, et à partir du moment où ce dossier était plus faisable, on a choisi de nous reporter sur Nico parce que il était, comme il vous l'a expliqué, il avait envie de jouer plus, si possible de rentrer en France, et puis ça correspondait à notre besoin d'avoir un bon défenseur, quelqu'un qui connaît la Ligue 1, qui est revanchard aussi, qui parle français évidemment. Donc dans l'adaptation d'un mois de janvier, c'est toujours des critères importants. Et voilà, donc notre souhait et son souhait se sont rejoints, et c'est pour ça que ça s'est fait le dernier jour. Voilà, mais c'est toujours des opportunités. Et si ça devait se faire comme ça, c'est que c'était écrit. Et voilà, on est très content de l'avoir avec nous. Il a découvert le groupe en fin de semaine dernière. Et comme il l'a dit, voilà, il se sent bien ici et ça se voit. Ce côté revanchard, Nicolas, tu l'as vraiment? Tu as envie de prouver que peut-être il y a eu une impasse un peu? Exactement. C'est exactement ça. J'ai envie de prouver, comme vous le dites. Bon, même si j'ai déjà fait quand même beaucoup de matchs en Ligue 1, mais j'ai quand même envie de prouver que je ne suis pas perdu, je suis toujours là et j'ai bien évidemment envie de le montrer à tout le monde. Thierry, c'est un peu le même style de joueur que Kelvin Amiand, que vous avez recruté sur le côté droit. C'est un peu les mêmes qualités, en quoi il diffère? Ça correspond aussi aux besoins du moment. On a besoin de hausser le niveau sur le plan de l'intensité défensive, sur le plan de l'efficacité, sur la mentalité aussi. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait quand même partie. Il y a des choses à corriger. On a estimé que ces deux postes-là étaient importants. Et on a deux profils qui se ressemblent un peu, effectivement, avec des joueurs qui ont, soit Kelvin ou Nico, qui ont un passé de Ligue 1, qui sont encore jeunes avec de l'expérience, qui ont connu l'étranger aussi. Donc ça, quand
quand on va jouer à l'étranger, on apprend des choses aussi un peu différentes, un peu nouvelles. Et Nico, même s'il n'a pas joué autant qu'il souhaitait à Wolfsburg, il a fait 1 an à Wolfsburg avec beaucoup d'entraînement. Le côté compétiteur qu'on retrouve très engagé, qu'on retrouve en Allemagne et dont il a parlé. Voilà, donc c'est des joueurs avec une culture qui ont touché une culture de foot un peu différente. En Italie pour Kelvin, en Allemagne pour Nico. C'est aussi riche, ça doit aussi nous apporter à leurs partenaires quelque chose de, voilà, une mentalité aussi un petit peu différente avec de la fraîcheur. Bon, même si Kelvin malheureusement est arrêté là, mais nous apporter aussi de la fraîcheur dont on a besoin et qu'on recherchait pour voilà, redonner du dynamisme au vestiaire. C'est un petit regret d'avoir juste un prêt de 6 mois sans option d'achat ou c'est anecdotique? Bah, comme je l'ai expliqué à Nico, on ne fait pas de calcul. Voilà, il s'est mis dedans rapidement, il est opérationnel. Voilà, il n'y a pas de calcul à faire et il sera toujours temps, d'ici la fin de saison, de rediscuter, de poser les choses. Et puis si lui il est heureux ici et que si nous on est content de lui, on cherchera à continuer l'aventure, mais ce n'est pas le sujet du moment. Aujourd'hui, c'est qu'il trouve ses marques rapidement, qu'il aide aussi l'équipe à être plus efficace, à prendre des points, ce après quoi on court, qui est quand même vital. Voilà, on ne doit pas voir plus loin que ça. Tu as mis souvent l'accent sur cet apport de l'extérieur aussi au niveau mentalité. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur la confiance dans ce groupe. C'est un groupe qui a vécu des moments difficiles régulièrement sur les 3 dernières saisons. Il y a eu des bons moments aussi, mais est-ce que ça c'est un peu ancré peut-être chez certains, que l'apport justement de garçons qui n'ont pas connu ça, c'est important? Oui, vous avez raison. Je pense que c'est un petit peu ancré quand même. Pas que chez les joueurs, ce sera aussi un environnement, tout ce qui est autour de l'équipe, autour des joueurs, du club. Et c'est vrai qu'il faut réussir à casser ça, entre guillemets. Voilà, parce que moi je considère que dans le sport, même dans la vie en général, les choses qui arrivent, c'est jamais une fatalité. On doit se battre pour inverser le cours des choses, même quand ça ne tourne pas bien, comme c'est le cas en ce moment. On doit vraiment se battre pour ça. Alors, le levier du mercato était important. On a eu 7 départs et 4 arrivées. Et 4 arrivées avec des profils qui connaissent la Ligue 1, qui ont une très bonne mentalité. Et c'est loué par tout le monde. Ça, c'est important aussi pour nous. Enfin, pour tout le monde, d'ailleurs. Pas que pour nous ici au club. Et donc, ça participe à redonner de l'élan à l'effectif. Il nous en manque encore 2 qui vont rentrer de la CAN. Voilà, on aura peut-être un champion d'Afrique. Et peut-être aussi un deuxième joueur qui est sur le podium. On verra ce week-end. Mais en tout cas, voilà, c'était l'objectif. Et Nico fait partie de cette stratégie-là de redonner du souffle à l'équipe.